Voilà. On va peut-être attendre encore 2-3 minutes pour laisser les gens se connecter. On fera Il est quelle peut-être pas heure? le quart d'heure lyonnais, mais on va faire Non, les 5 on minutes lyonnaises. fera quelques minutes lyonnaises, oui, voilà. On remet ça dans peut-être une visio. Habituellement, c'est le quart d'heure. Non, je dis ça, c'est pour être un peu provocatif, pour provoquer un peu, mais non, c'est 5-10 minutes, un quart d'heure, ça dépend un peu les contextes. On a un autre monsieur qui s'est connecté. Monsieur Thibert Bertrand, bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour à tous. Vous nous voyez, vous nous entendez, on vous voit, on vous entend. Oh, c'est cool. On avait échangé par mail, hein, je crois, tous les deux. Absolument. 2, 3. On attend encore peut-être une petite minute ou deux. Hein. C'est chouette que vous fassiez, que vous proposiez ces formations, je dirais, un peu plus concaténées que le grand parcours phare de l'école pour Alors, je m'excuse, je ne sais pas si c'est moi, mais je vous entends pas très bien, monsieur. C'est normal. Je pense que ça ira mieux comme ça. Ah, là, je vous entends parfaitement. Oui, oui, tout à fait. Non, parce que j'ai avoir des trois problèmes micros. d'audition. Voilà, non, ça va, là, c'est normal. Non, je disais en préambule que je trouvais ça très bien de proposer des formations flash pour élargir le public à des professionnels qui n'ont pas forcément l'envie ou le besoin ou tout simplement le temps de pouvoir s'accorder sur un programme plus long dont ils pourraient bien sûr tout de même bénéficier. Et ça pourrait être également servir de marchepied justement vers une démarche au plus long cours. Exactement. On est bien d'accord, oui. C'est un petit peu ce qu'on essaie d'initier avec Valérie, effectivement, tout à fait. Il me semble qu'on on a peut-être déjà échangé ensemble. Vous aviez peut-être participé à un call de Club Digital, non? Oh, j'ai beaucoup grenouillé dans le monde du numérique. Là, je suis un peu, entre guillemets, retraité parce que j'ai basculé dans d'autres sphères depuis. Moi, j'étais le directeur des études de l'IT Academy, une école qui était voisine de The New Factory. Bah, bien sûr. Voilà. Et à l'époque, Sylvie Frida m'avait proposé de présenter les parcours de l'IT Academy. Pourquoi pas pour envisager des poursuites d'études à l'issue de la première promotion d'ingénieurs qui venait donc d'emménager dans l'ancien campus région du numérique de la Confluence. D'accord. Et j'avais mis en avant notamment le parcours chef de projet, parce que moi-même je suis un ancien chef de projet dans l'IT, et le parcours d'expert en cybersécurité, en mettant en avant qu'il n'était pas forcément nécessaire d'avoir des compétences techniques accrues, d'une part, et d'autre part que c'était un secteur qui, à l'époque, en 2017-2018 et encore plus en 2022, recrute à tour de bras. Donc ça pouvait également donner lieu à éveiller en tout cas si ce n'est des passions, au moins des intérêts. Et tout ça aussi également dans une optique de diversifier les recrutements, plus de femmes, plus de personnes littéraires, plus de personnes avec une sensibilité artistique et enfin, bouleverser un petit peu les idées reçues. Écoutez, très bien. On peut peut-être en profiter, Valérie, parce qu'on. Pour faire le tour de table. Et ben voilà, comme vous avez commencé, on peut peut-être continuer dans la foulée. Moi, je vais être galante, je vais donner la parole à Julie. Merci. Donc moi, je suis Julie Batin, je suis groupe Digital Marketing Manager dans un groupe qui est conseil et installateur, on va dire, de solutions SAP, partenaire européen. Donc voilà, et tout simplement, puis après, on verra pourquoi l'information m'intéresse. Bien. Parfait. Peut-être qu'on peut continuer, Monsieur Lefebvre ou Monsieur Vendroux. Oui, bonjour. Bastien Lefebvre, je suis directeur général de l'Académie des télécoms, Société Logique, spécialisé dans la formation télécom et réseau. On forme des techniciens, on a 2 titres professionnels, on est une vingtaine de personnes.
Et la transformation digitale nous intéresse, juste à titre, parce que nous avons beaucoup trop d'outils, et c'est trop chronophage. Et on a besoin d'uniformiser et de simplifier. Alors, je suis déjà dans une démarche, j'ai pris le train un peu tard, mais je suis déjà dans une démarche de transformation. Maria Tiber. Mais voilà, je venais par curiosité voir échanger peut-être avec d'autres sur des problématiques identiques. Parfait. Et voilà. Avec plaisir. Bonjour madame. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. On est en train de faire un tour de table. Voilà, on fait un tour de table. Peut-être monsieur Vendroux, on vous laisse vous présenter si vous voulez bien. Oui, vous m'entendez là? Très bien. Écoutez, moi je suis en charge de l'amélioration continue au niveau d'une business unit du groupe ACI. Et à ce titre-là, j'ai toute la partie digitalisation et mise en place de la chaîne numérique. Et c'est à ce titre-là que je me suis proposé de participer à ce web séminaire, à cette réunion. Voilà. Parfait. Mounira, on se connaît déjà, alors on se tutoie déjà parce qu'on se connaît par ailleurs. Mounira est participante d'un programme exec à l'EM en ce moment. Je te laisse te présenter, Mounira. Oui, bonsoir. En fait, je suis ex-cadre supérieur d'une compagnie d'assurance. En transition, je viens de créer ma boîte de consulting et je suis actuellement une certification de transformation digitale avec Valérie. Ma soutenance est pour le 4 février. Et donc, j'ai vu que c'était intéressant d'assister et donc je suis là pour m'enrichir et partager. Parfait. Aline, peut-être Océane, je vois qu'elle est voilà, hein, je pense qu'Océane Océane, je ne sais pas si elle est va encore là. revenir. Ok. Oui, je vois qu'elle a le micro coupé. Je me présente également. Bonjour à tous. Donc, je suis Aline Bachian. Je suis la directrice de l'école de NUM Factory. Notre école a été incubée il y a maintenant 4 ans, en 2018, par le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes. Un peu disruptif, un peu innovant, puisqu'effectivement, le MEDEF a décidé de créer cette école pour pouvoir accompagner les entreprises de notre région dans leur transformation digitale. Donc, nous proposons des formations dans les métiers du numérique par le dispositif de l'alternance, contrat pro, contrat d'apprentissage, et également, ce qui nous préoccupe ce soir, des formations courtes, et notamment avec notre partenaire, l'EM Lyon. Et je passe la main comme ça à Valérie, le directeur de programme. Alors, moi, je suis le partenaire justement EM Lyon, enfin, je représente le partenaire EM Lyon, Valérie Merminot, donc je suis professeur affilié à l'EM Lyon. Et j'étais en charge de la conception donc, des 2 certificats sur lesquels on va échanger en ce début de soirée. Et en parallèle, pour information, pour faire le lien avec Mounira, je pilote un programme qui s'appelle Piloter la transformation digitale au sein de l'EXEC à l'EM Lyon, qui vise en fait à accompagner des personnes qui cherchent à monter en compétence sur la transformation digitale, aussi bien sur Paris que sur Lyon, puisque c'est un programme en fait qu'on a développé sur la région lyonnaise et sur la région parisienne. Et en parallèle, je m'occupe aussi indirectement d'un programme d'un MS, d'un master spécialisé en transfo digital, qui est aussi piloté par l'EM Lyon. Et donc, nous avons eu la chance de monter un programme en commun, enfin 2 certificats sur lesquels on va maintenant peut-être pouvoir interagir, où vous allez pouvoir nous questionner. Le premier qui vise plutôt à co-construire ou à vous accompagner dans la construction d'une stratégie digitale. C'est un programme de 8 jours, 7 jours en présentiel, 1 jour équivalent en distanciel sur un temps relativement court, puisqu'on est sur une période de 2 mois, avec un timing, je ne sais pas si certains ont déjà regardé, mais je me suis noté les dates pour être exhaustif, qui commencera le 11 et le 12 mars et qui se terminera le 6 mai. Et un deuxième programme qui commencera dans la foulée, qui vise davantage à accompagner le déploiement de la transformation digitale et qui commencera, je parle sous votre contrôle, le 13 et 14 mai pour se terminer le 1er juillet. Donc l'idée, c'est de lancer ces 2 programmes d'ici l'été et donc d'accompagner un certain nombre de dirigeants ou d'équipes dirigeantes dans le processus de transformation digitale. Ce que je vous propose pour que ce soit interactif, parce que je pourrais vous parler pendant des heures, où vous déroulez des centaines de slides, mais je vois pas bien l'intérêt, c'est peut-être que je vous présente globalement le contenu des 2 certificats,
Et puis sur cette base-là, que vous puissiez vous m'interrompez quand vous voulez, vous me posez des questions, des précisions sur les profils, sur les types de personnes, y compris sur les animateurs ou sur les professionnels qui vont intervenir. Donc le premier, c'est accompagner. Quand je dis accompagner à la construction de la stratégie digitale, ce qui est absolument essentiel dans le programme qu'on monte, et c'est un peu la philosophie des programmes qu'on essaye de piloter à l'EM Lyon, en tout cas sur l'exec, c'est de se mettre dans l'action, c'est-à-dire que tous les participants ont la possibilité en fait de se faire accompagner sur leur projet d'entreprise. Autrement dit, dès le départ, chacun pitch ou présente son projet, et en fait sur chacun des modules, vous avez un accompagnement spécifique qui est proposé par les différents experts, des différents spécialistes qui interviennent sur les différents modules. C'est vrai pour le certificat stratégie, comme c'est vrai pour le certificat de déploiement. Juste pour vous donner le contenu du certificat stratégie, donc on est sur un programme court, on l'a dit, de 2 mois, avec des cours le vendredi et le samedi, puisque notre idée c'est plutôt d'accompagner des personnes donc, qui sont en poste, et donc on se disait dégager un vendredi et leur laisser la possibilité de participer sur le samedi, c'est probablement une formule qui pourrait répondre aux exigences d'un certain nombre d'organisations. Et les modules, c'est des modules donc à chaque fois de 2 jours. Donc à chaque fois, on a 3 modules de 2 jours et on a des modules distanciels d'une demi-journée ou des petites conférences qui sont organisées sur des thématiques spécifiques au cours de la formation, avec un projet fil rouge. Hein, là, pour être très clair aussi, c'est une bourse au projet en démarrage et puis derrière une présentation finale de l'état d'avancement des projets qui est fait avec les participants. Ça, c'est la philosophie en fait de ce qu'on vous propose. Et pour vous présenter donc sur le certificat stratégie de transformation digitale, en fait, on a 3 modules principaux. Un module qui est plutôt un module d'acculturation. Donc, quels sont les enjeux principaux de la transformation digitale? Quel est l'état de maturité digitale des organisations, avec la variation qu'il peut y avoir entre des tout petites entreprises, des PME, des ETI et puis des entreprises de taille plus importante, sachant que ce qu'on a essayé de cibler ici, c'est plutôt des profils dans des PME ou des ETI. On ne vise pas forcément les grands groupes hein, dans ce certificat-là. Ce n'est pas forcément les profils qu'on va chercher à attirer. Et d'être capable en fait de faire un diagnostic, parce que c'est important de comprendre et d'être capable d'expliquer en quoi, sur les différentes dimensions de la transfo digitale, on est plus ou moins mature, on est plus ou moins compétent, plus ou moins pertinent, et quels sont les points de douleur ou les endroits sur lesquels il faudrait potentiellement pouvoir avancer. Sur cette base-là, on a un deuxième module qui est un module de stratégie digitale et stratégie data. L'idée, c'est d'être capable en fait de construire une proposition de valeur, de construire un modèle d'affaires, d'être capable en fait d'accompagner et d'identifier dans son business en fait, si on a plutôt mal sur la partie opérationnelle ou si on a plutôt mal sur la partie stratégique, hein, l'idée c'est digital in the business ou digital as a business. Autrement dit, est-ce que je dois monter en compétences ou améliorer ma productivité, mon efficience sur mes process, ou est-ce que je veux reconstruire ma chaîne de valeur, intégrer des services autour d'un produit existant, des services numériques dans une logique de servitisation ou de radicalement retravailler mon business model parce que je me fais disrupter par d'autres acteurs sur mon secteur d'activité. Donc, c'est ces choses-là. Et ça, ce module-là, il va être animé par Stéphane Feuillebois. Je vous donne aussi un peu les profils des intervenants parce que ça peut vous éclairer ou peut-être vous interroger. Et c'est un partner manager chez Google. Donc, on a pris quelqu'un qui est donc chez Google, qui a pour job d'accompagner les PME et les ETI justement sur la digitalisation. Alors évidemment, plutôt avec la culture Google, mais c'est un ancien de l'EM Lyon, Stéphane Feuillebois, qui a travaillé dans le conseil, qui a travaillé chez Amazon, maintenant qui est chez Google, donc qui a une assez grosse expérience sur la thématique digitale et en accompagnement à des PME et des ETI. Et le troisième module qu'on a positionné, qui est absolument essentiel, c'est pour, et vous le savez d'ailleurs mieux que moi, pour pouvoir conduire un projet de transfo digital, il faut être capable d'identifier les points de blocage, d'identifier son modèle mental, le modèle mental de l'organisation, et de voir où sont les pain points, où sont les points de blocage, et de quelle manière en fait on va pouvoir accompagner au changement l'organisation.
Et donc ça, c'est un module en tant que tel qui va être assuré par Alban de Lespinay, qui est un associé de EY, donc qui est un cabinet de conseil probablement que vous connaissez, et qui est spécialisé, lui, il fait que de la PME ETI, donc, parce que chez EY, vous pouvez avoir aussi des profils qui sont très orientés grand groupe. Donc là, on est allé chercher plutôt un profil qui connaît bien les enjeux des PME et des ETI, et donc qui interviendra sur un modèle 2 journées, avec 1 journée et demie sur du contenu, et puis je pourrais revenir après dans le détail si ça vous intéresse, et après une demi-journée, l'équivalent d'une demi-journée d'accompagnement sur les projets des personnes qui vont intégrer ce certificat. Est-ce que sur cette base, il y a des questions? Après, je peux détailler, il y aura aussi les enjeux, tout à l'heure, quelqu'un a parlé, je crois que c'est monsieur Thibert, des enjeux de cybersécurité, bah, ça tombe bien, parce que ça, c'est des vrais enjeux qui sont complètement stratégiques, aussi bien pour les grandes entreprises que les petites organisations. Et donc, il y a un module d'une demi-journée qui est prévu sur cette thématique, et qui est assuré par Romain Willman. Romain Willman, c'est un prof affilié de l'EM, mais c'est surtout quelqu'un qui a un job de RSSI, donc responsable de la sécurité des systèmes d'information dans une filiale du Crédit Agricole, et donc qui est un ancien d'IBM, enfin qui a une culture cybersécurité déjà depuis plusieurs années, et qui viendra en fait vous sensibiliser à ces enjeux-là. Alors évidemment, en une demi-journée, vous n'allez pas devenir des experts ou de la cybersécurité, mais en tout cas de vous engager et de vous sensibiliser sur les enjeux clés de ce sujet qui est un sujet brûlant. Ça fera partie aussi des thématiques qui seront abordées. Et puis après, il y a des conférences qui vont être organisées avec différents intervenants. On pourra revenir dans le détail si vous le voulez, mais l'idée, c'est de vous donner en fait un éclairage un peu global, une acculturation, et d'être capable de construire ou de vous accompagner dans la construction de votre stratégie digitale à travers en fait ces différents modules. Et là encore, format relativement flash, on commence mi-mars, on arrête début mai, donc c'est 2 mois assez intensifs, donc il faut bien prévoir du travail pendant les modules, et puis si vous voulez bénéficier à plein de ce type de formation, de prévoir du temps en dehors, effectivement, pour engager vos équipes, pour co-construire, pour essayer de mettre en œuvre les outils, les méthodes, les postures en fait qui ont été vues sur les différentes séquences. J'ai déjà trop parlé. L'idée, c'est d'avoir vos réactions, peut-être interrogations, suggestions, doutes. N'hésitez pas. Oui, si je peux en dire un mot. Donc, j'ai oublié de préciser aussi que j'avais fait PGM EM Lyon, diplômé 2017. Je connais pas. Non, c'est une blague. Oui, très bien. Oui, moi, la question que j'avais, c'est que voilà, j'ai commencé à préparer effectivement le terrain en interne parce que quand on parle de transformation digitale, tout de suite, c'est large comme thème aussi. Donc, la première question, moi, par exemple, je suis groupe digital marketing manager. Donc, moi, je m'occupe vraiment de la partie digital marketing qui est en train de déborder dans le sens où, comme on dit, tout va tellement vite et tout s'accélère tellement vite que dès qu'on entend digital, hop, on se tourne vers le digital marketing. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette demande aussi de formation. Et du coup, la première question qui vient, c'est mais on entend quoi par transformation digitale? Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on va aborder vraiment dans les thèmes de transformation digitale? Ça peut être très divers. On peut être des PME et ETI avec des problématiques qui n'ont rien à voir. Donc, comment on va se retrouver tous avec la diversité, quoi? Alors, se retrouver tous avec la diversité, en tout cas, après, je reviendrai sur la deuxième certificat, mais sur le premier, oui. L'idée, c'est d'avoir des grilles d'analyse communes, c'est d'avoir en fait des process, des outils, des méthodes en fait qu'on est capable derrière d'aligner ou de mettre en œuvre dans les différentes entreprises dans lesquelles vous évoluez. L'idée, c'est vraiment d'accompagner sur la construction de la stratégie, et là encore, s'il y a de l'outillage à avoir, il y a des bonnes pratiques à implémenter. Et qui sont valables, j'allais dire, quels que soient les secteurs d'activité. Alors évidemment, avec des points de focalisation sur certains outils pour aller plus dans le détail qu'avec d'autres, mais globalement, il y a des démarches qui sont quand même assez génériques pour accompagner sur cette phase-là. Et après, par rapport à vos préoccupations spécifiques, alors le marketing digital, nous, on l'intègre en fait dans le module de déploiement, en fait, où il y a effectivement un module de 2 jours dédié sur ce sujet-là. D'ailleurs, c'est Swan Lemoigne qui a une agence que les Lyonnais connaissent peut-être, Stank, qui est une grosse agence de web marketing lyonnaise qui assure ce module-là. Mais nous, le marketing digital, on l'a mis plutôt dans la partie implémentation.
C'est Oui, une des sachant que composantes. l'objectif, c'est bien de passer à la transformation digitale globale. Hein. Exactement. Moi, je viens du digital marketing, je suis ici pas pour le digital marketing. Hein. Ok. Donc simplement pour dire qu'effectivement, dans les organisations, je suis bien conscient de ça, hein, la lutte, y compris avec les DSI, les CDO, les directions marketing, web marketing, etc. On connaît tous la lutte des anciens, des modernes, de savoir d'où on vient, comment on veut gérer ça. Donc ça, c'est des thématiques qui seront abordées effectivement dans la partie organisationnelle. Et en fonction j'allais dire, de la culture d'entreprise, on voit que le lead sur la question de la transfo digitale, il peut venir de plein de départements différents en fait. C'est très spécifique à chacune des entreprises. Ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on traite d'abord du certificat, premier certificat plutôt strat digital, et puis après, dans un deuxième temps, on ira peut-être davantage sur la partie déploiement. Et là, même chose, je vous ferai un petit récapitulatif des principaux modules, du contenu et puis des personnes qui sont derrière qui vous accompagneront pour ceux qui nous rejoindront. Est-ce que j'ai été clair? Assez clair, partiellement clair? Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations? Est-ce que certains ont des doutes ou ont une autre perception? Peut-être que aussi vous vous dites, non, mais c'est peut-être pas le bon angle d'approche ou d'attaque, ou moi je cherche des choses plus opérationnelles, ou je veux encore plus du plus stratégique. Réaction? Si c'était trop stratégique, je redoute en fait que ça soit vraiment que du survol et qu'à la fin, les stagiaires se retrouvent avec plus de questions que de réponses. Donc je trouve que notamment le choix des profils que vous avez énumérés, moi, me paraît tout à fait adapté à ces enjeux, parce que c'est beaucoup de profils qu'on croit, je pense notamment à des personnes qui travaillent dans des TPE, PME de la région, peu accessibles, ou alors à des tarifs exorbitants et pas forcément avec des besoins extrêmement identifiés. Donc, pour moi, ça me paraît totalement adapté, oui, tout à fait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Monsieur Vendroux, Monsieur Lefebvre, sur le certificat stratégie, ça, vous êtes… RS pour moi. J'essaie de bien comprendre. Moi, j'ai besoin d'opérationnel, en fait, de concret, hein, personnellement. Ok. La question de Julie Batin, effectivement, est pertinente. Voilà, où est-ce qu'on va, vers où on va, sur des problématiques concrètes. C'est pas stratégique du tout. Voilà, j'ai des problèmes de gestion sur le digital, hein, tant sur l'administratif, la gestion administrative que la gestion centre de formation vis-à-vis de mes apprenants, du Moodle qu'on a déjà. Okay. Comment lier tout ça, hein, moi j'ai vraiment des outils administratifs et des outils d'apprentissage qui existent, qui ont du résultat, mais qui sont trop chronophages et pas assez liés entre eux. Donc voilà, je vais uniformiser tout ça et c'est vraiment mon besoin concrètement d'arriver sur un outil qui me simplifie la vie, surtout à mes équipes et à mes formateurs, et éviter des tableaux, des tableurs, des choses comme ça. Okay. Donc, alors, je ne sais pas si je suis hors jeu dans l'idée. Non, hein, pas du tout. En fait, si je veux être très concret par rapport à votre demande, hein, sur la partie diagnostic, pour vous, vous l'avez déjà probablement fait, hein, mais faire une cartographie applicative, être capable de mapper vos outils, de regarder les points d'interface, de regarder où sont les points de blocage, les points de difficulté, d'être capable éventuellement de modéliser les process et de voir aussi ce qui est, on va dire, digitalisé versus ce qui n'est pas encore digitalisé, et puis après d'avoir une stratégie très concrète et une roadmap de déploiement, d'identification des acteurs, comment on veut intégrer, est-ce qu'il y a des outils qui sont… Est-ce qu'il y a des outils de marché intégrés ou pas qui peuvent répondre à votre besoin? Est-ce que c'est du développement spécifique? Si c'est du développement spécifique, est-ce que vous avez besoin de conduire des ateliers, par exemple design sprint ou autre, pour pouvoir en fait modéliser la future application, la prototyper? C'est toutes ces questions-là très opérationnelles, j'imagine, que vous vous posez ou que vous êtes déjà posé. Et puis après, d'être capable aussi de poser une roadmap, autrement dit, quand je dis stratégie, c'est d'être capable de dimensionner et la charge et le coût et les investissements, et de trouver aussi les bons partenaires ou les alliés en interne pour pouvoir en fait supporter le projet, vous accompagner dans le déploiement et puis vous assurer qu'il y aura bien l'adhésion pour embarquer les équipes, hein, parce que c'est souvent bien de faire l'étude analytique, mais après on peut avoir des points de blocage aussi ou des petits jeux politiques
qui peuvent être inhibiteurs ou facilitateurs dans un certain nombre de projets. C'est ces éléments-là, en fait, à travers les 3 modules qu'on va voir. Mais alors là, je les présente de manière un peu générique, mais après, c'est présenté de manière plus outillée, avec des méthodes, des outils, des process, et y compris sur vos projets, c'est qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre, qu'est-ce qui peut fonctionner ou pas. Alors après, attention, on ne vient pas faire le job d'accompagnement et le job de consulting opérationnel dans vos organisations, mais pour autant, en fait, vous pouvez challenger et vous faire accompagner, on va dire globalement sur les thématiques, en tout cas sur le premier certificat de Strat Digital. Oui, c'est ce que j'ai perçu dans les brochures. OK. Après, ce que je peux peut-être faire, c'est vous présenter le deuxième, puis comme ça, après, peut-être qu'il y a d'autres questions qui vont venir par rapport au premier certificat de stratégie digitale. Le deuxième, en fait, certificat, il se veut beaucoup plus dans la démarche de déploiement. Autrement dit, vous avez construit une stratégie digitale, vous avez un début de roadmap. L'idée, c'est de mettre en œuvre, c'est de déployer en fait le projet sur le terrain dans vos équipes et concrètement de voir en fait ce qu'il faut faire, les bonnes pratiques et ce qu'il faut potentiellement éviter. Donc pour ce faire, en fait, on a différents modules. On a un premier module qui est plutôt un module pour appréhender les règles, les bonnes pratiques en matière de pilotage de projets de transfo digital. On revient sur les questions, les méthodes agiles. J'imagine que certains d'entre vous les connaissent plus ou moins bien. Mais peut-être certains d'entre vous sont déjà des experts sur Scrum, sur le pilotage de programme, d'être capable aussi de définir des indicateurs de performance, des indicateurs de suivi, de coordonner un projet de transformation digitale. Il y a une variante après qui est plus sur l'accompagnement sur les projets technologiques où en fait on fait intervenir Cédric Lambourg qui est DSI part-time. Donc son job, c'est d'accompagner en fait que des petites entreprises, des PME ou des toutes petites entreprises dans la digitalisation opérationnelle et donc y compris dans les aspects de dimensionnement de serveurs, de choix dans le cloud, d'identification de travail sur des API entre des solutions. Donc là, avec une dimension plutôt d'accompagnement, d'éclairage, c'est qui peut vous accompagner sur la dimension technologique ou technique si vous n'avez pas les ressources en interne et quels sont les points d'attention qu'il faut avoir pour éviter que votre projet il soit conceptuellement intéressant mais que vous vous retrouviez sur des points de blocage très opérationnels qui soient liés à la dimension technique. Il y a aussi une partie qui est sur les enjeux de l'industrie 4.0 parce qu'en fait, on s'était dit quand on a conçu le programme on souhaitait cibler aussi des patrons de PME plutôt industriels. Alors évidemment, les personnes qui sont dans le service sont les bienvenues, mais il y a beaucoup d'enjeux ou beaucoup de questionnements aujourd'hui sur les enjeux de l'industrie 4.0 et son opérationnalisation dans les petites entreprises. Moi, je le vois notamment, on collabore avec l'UIMM et c'est un des enjeux d'un certain nombre d'adhérents de l'UIMM. Donc, il y a cet éclairage-là qui est prévu dans un des modules. La question, le sujet du marketing digital, on en parlait tout à l'heure, c'est d'ailleurs le métier de l'une d'entre vous, avec un éclairage sur les enjeux du marketing inbound, la question en fait du pilotage et de la capacité à transformer des leads, la question du SEO, SEA, la question de piloter ou d'appréhender les enjeux, notamment sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est le module qui va être piloté par Swan Lemoigne, que j'ai rapidement présenté tout à l'heure, qui a une agence de web marketing à Lyon. Qu'est-ce qu'il y a comme autre sujet? Il y a un sujet aussi qui est lié au déploiement opérationnel d'un projet digital, c'est-à-dire que vous l'avez conçu, vous avez trouvé les bons intégrateurs, vous avez la solution, vous avez travaillé avec vos développeurs favoris et la solution elle est prête à être déployée. Comment on fait? Quels sont les principaux enjeux sur la partie de déploiement d'un projet digital? Et là, on fait intervenir un CDO, un Chief Digital Officer de Wojo. Je ne sais pas si vous connaissez certains d'entre vous. C'est un tiers-lieu, c'est une filiale de Bouygues. Et eux, en fait, ils déploient dans la France entière des tiers-lieux. Et donc, l'enjeu, c'est à chaque fois qu'ils créent un tiers-lieu dans une ville ou dans une agglomération, d'être capable d'accompagner les équipes sur la montée en compétences sur les outils digitaux qui sont déployés. Donc lui, il viendra pour vous éclairer, vous donner des bonnes astuces en fait pour travailler sur ces thématiques-là. Et puis un dernier point qui sont les conférences.
Et là encore, des conférences qui vous éclaireront sur des sujets spécifiques, mais après, on pourra revenir dans le détail si vous le voulez. Si je résume, en fait, la partie, c'est comment je pilote mon projet de transfo digital, quels sont les moyens pour piloter, les outils, quels sont les enjeux, comment je me fais accompagner sur la partie tech, qui est souvent une partie un peu compliquée, un peu complexe, et où il faut se faire accompagner, ou en tout cas, il faut pouvoir piloter les équipes pour s'assurer de leur adhésion et de leur intégration dans le projet, enjeux de l'industrie 4.0 et marketing digital. Donc ça sera, ce sont vraiment les points structurants du deuxième certificat, donc qui est la partie plutôt déploiement de la transformation digitale dans l'entreprise. Est-ce que j'ai, pour le deuxième, été clair? Alors évidemment, je suis un peu synthétique. Si vous avez des questions spécifiques après sur les différents modules, je peux essayer de vous éclairer sur ces points-là. Et là, même philosophie, l'idée, c'est que vous arriviez avec vos projets et que vous puissiez en fait challenger vos projets à travers les différentes interventions, les différents modules qui sont proposés sur le deuxième certificat. Certificat qui commence, je le rappelle, mi-mai et qui se termine début juillet. Valérie, s'il te plaît, pour la deuxième partie du déploiement, en gros, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Oui, en fait, la première partie, donc c'est la définition de la stratégie, c'est un petit peu diagnostiquer, voir la maturité du projet, décider de quelle stratégie quels sont les outils qu'on peut utiliser pour notre stratégie. Et donc, la deuxième partie, c'est plus, on va dire, mise en œuvre concret. Voilà. Et en gros, opérationnellement, ça se passe comment? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai envie de déployer mes outils. Est-ce que pendant ce certificat, j'ai accès aux consultants qui peuvent m'orienter sur des experts? En fait, opérationnellement, je n'arrive pas à visualiser comment ça peut se passer. Opérationnellement, ça veut dire que si je prends par exemple Cédric Lambourg, dont le job, lui, c'est un DSI part-time, donc sa mission, son job, c'est d'accompagner des PME à 1 jour, 2 jours par semaine, et donc il a un réseau après, effectivement, de consultants ou d'autres personnes qui font comme lui. C'est ceux qui en auraient besoin éventuellement de pouvoir les accompagner, et surtout de vous challenger sur l'état de maturité. Est-ce que vous avez bien anticipé les enjeux technologiques, l'accompagnement sur le cloud, les enjeux d'infrastructure, les problèmes de réseau que vous pourriez avoir et tous ces enjeux-là opérationnels. Donc, c'est de vous sensibiliser sur de sensibiliser les participants sur ces aspects-là. Sur les aspects après déploiement, l'idée, c'est de voir concrètement quelles sont les choses à ne pas oublier quand on est vraiment en phase de déploiement, ça veut dire d'accompagnement opérationnel post-lancement, les équipes pour qu'elles utilisent, elles s'approprient les outils, elles soient dans la démarche, qu'elles ne refusent pas le changement, d'avoir aussi des leviers en local qui puissent identifier où sont les points de blocage, tous ces aspects-là qui sont des aspects qui sont quand même assez opérationnels, voire très opérationnels. C'est pour ça que autant sur le premier module, on a plutôt une vision un peu systémique, un peu d'ensemble de la stratégie, autant dans le deuxième, j'ai essayé de faire intervenir des personnes qui sont vraiment au quotidien, concrètement, à déployer ou à traiter de ces projets-là sur le terrain. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, très bien, merci. Très bien. Et en gros, donc, par exemple, dans le pilotage, on regarde ensemble quels sont les KPI à suivre, c'est un peu ça? Oui, KPI, et puis même chose si on est sur un projet de déploiement et qui inclut, par exemple, une partie de développement. Si on est sur une méthode agile, eh ben de comprendre sur un projet Scrum, c'est quoi le rôle du Product Owner, c'est quoi le rôle du Scrum Master, là où il ne faut pas se planter, comment on fait le suivi, comment on s'assure qu'on sort d'une boucle de sprint, concrètement, quels sont les enjeux ou les problèmes qu'on peut avoir avec nos ESN favorites quand on interagit avec elles. C'est ce genre de choses qu'on essaye d'appréhender. Et puis après, les indicateurs concrets, pour voir en fait si on avance suffisamment bien sur le projet ou si on est en train de prendre du retard ou si on est en train de déraper ou de quelle manière on interagit après avec les sponsors ou le COMEX ou le comité de pilotage si jamais le projet il venait à déraper. Mais ça arrive jamais dans les projets de digitalisation. Normalement, tout se passe parfaitement comme prévu. Non, c'est une blague. On sait tous que entre la planification initiale et la réalisation, il y a souvent des écarts très significatifs. Ça, c'est le jeu.
Très bien, merci. En fait, les deux se suivent parce qu'ils sont très complémentaires. Oui, l'idée, c'est ça. Après, est-ce que l'idée, c'est de suivre l'un après l'autre ou de se dire, bah, selon les besoins, choisis l'un ou l'autre? On peut très bien imaginer d'en faire un cette année et l'autre peut-être plus tard. J'ai un petit peu du mal à voir le choix final, en fait. Alors, en fait, quand on a conçu, et Aline, je te laisse aussi réagir, nous, quand on a conçu ensemble avec les équipes d'Aline ces deux certificats, l'idée, c'était de répondre aux besoins de différentes catégories. Il y a soit je suis assez peu mature sur les questions de transfo digital, en fait, je sais que c'est important, je sais que tout le monde en parle, je sais que mes concurrents l'ont fait, mais bon, j'ai pas encore trop d'idées concrètes de comment je pourrais le faire et puis quel est le cheminement que je pourrais prendre. Donc là, potentiellement, le premier certificat, il peut avoir du sens. Puis après, j'ai peut-être besoin de prendre du temps pour embarquer mes équipes en interne, m'assurer que j'ai des projets concrets. Donc là, faire le deuxième certificat dans la foulée du premier, ça serait trop rapide. Donc là, peut-être qu'il faut faire le premier, puis décaler le deuxième. Peut-être que certains ont une grosse pression opérationnelle et le DG a dit, les gars, au mois de septembre, la roadmap, elle est super courte. Donc là, il faut y aller, il faut déployer. Et donc là, peut-être que ça vaut le coup de participer aux deux dans la foulée d'ici l'été pour pouvoir après concrètement déclencher et puis être capable de déployer un certain nombre d'outils dans la foulée. Et puis peut-être que certains d'entre vous se disent, et je pense que c'est le cas si j'ai bien compris pour certains d'entre vous, moi je suis déjà, la stratégie digitale, ça fait 2-3 ans que je l'ai construite, j'ai ma roadmap, mais j'ai des problèmes plutôt de déploiement, où j'ai des doutes, où je me suis déjà planté, où j'aimerais avoir en fait un point de vue différent ou d'être challengé sur ma stratégie de déploiement, enfin sur mon processus de déploiement. Et là, auquel cas, peut-être que ça vaut le coup que de participer au deuxième certificat. Donc nous, il n'y a aucune obligation, si je reformule, à faire les deux dans la foulée. C'est à vous de voir en fonction de vos contraintes, vos opportunités, et puis de l'intérêt que vous portez potentiellement à chacun de ces deux certificats, de voir si ça vaut le coup de les faire les deux dans la foulée, l'un des deux, les deux, ou peut-être aucun des deux, hein, d'ailleurs, pour certains d'entre vous. Je ne sais pas. Je rebondis peut-être, Valérie, sur tes propos. Effectivement, quand on a créé ces deux certificats, on s'est dit on va faire des formations flash. Tout le monde manque de temps. Le numérique va vite, donc il faut que nous aussi, on aille vite. Mais pas de précipitation non plus. Donc 8 jours, c'est court en même temps, c'est long quand on doit insérer effectivement 8 jours dans son planning habituel. Bon, ok, des vendredis, samedis, mais enfin quand même des vendredis, samedis. Et on a voulu monter effectivement ces deux certificats pour qu'ils puissent se faire de manière additionnelle ou non. C'est-à-dire quand même dans cette formation flash pour le premier ou formation flash pour le deuxième, il n'y a pas d'obligation. Programme à la carte, parce que tout le monde n'en est pas au même niveau. Le premier dans l'esprit, et je rebondis sur les propos de Valérie, c'est vraiment cette acculturation pour démystifier les choses, pour que tout le monde puisse se dire, allez, moi je rentre déjà sur 7 jours de formation sur le numérique, et si effectivement j'arrive à mieux comprendre peut-être les enjeux, alors pour moi, hein, en tant qu'individu déjà, collaborateur, manager, dirigeant, peut-être qu'après j'ai envie de passer la première pour différentes raisons, souvent concurrentielles, clairement, hein, quand on regarde un peu l'écosystème et le business model de tout ce qui se monte aujourd'hui sur le numérique, on sait que certains décideurs sont tout à fait conscients de la rapidité dans laquelle peut-être certaines structures aujourd'hui montent ou démontent d'ailleurs des modèles. Et donc peut-être pour se faire accompagner par des gens capés ou calibrés et réussir cette transformation au sein de mon service ou au sein de ma structure. Et donc, peut-être que d'autres personnes vont se dire, non, mais moi, ça va, j'ai déjà cette culture digitale, j'ai déjà des essais digitaux, comme disait Valérie. Moi, je veux passer déjà la première, il faut que j'y aille. Donc, on peut faire uniquement le deuxième. Et puis, on peut faire le premier, se dire, l'année prochaine, on va faire plusieurs sessions, eh bien, j'aimerais faire le deuxième. Donc, c'est vraiment un parcours à la carte en fonction du besoin, je dirais, adapte de la personne ou des personnes, voire même de collaborateurs. Parce que ce certificat peut se faire, il n'y a pas que le dirigeant peut-être qui peut s'inscrire, peut-être que le dirigeant va dire je vais venir avec mon adjoint, avec mon bras droit, ou le manager va dire je vais embarquer avec moi une personne de mon équipe, parce qu'on va devoir insuffler les choses. Et puis quelque chose sur lequel Valérie ne s'est pas encore exprimé, qui est assez innovant aussi, d'où notre partenariat. On s'est associés en fait tous les trois, hein, MEDEF, EM et de Num Factory, aussi parce qu'on se rend compte que ces formations actions flash rapides, des fois n'ont pas les effets immédiats.
escompté. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'effet dans le temps, mais immédiat escompté. Et on a essayé de réfléchir en se disant, bon, bah, moi, je suis dirigeante. Alors, moi-même, j'ai été dirigeante pendant 13 ans. Je vais faire ces 2 certificats. Donc, je vais faire mon acculturation. Je vais poser les choses. Et après, j'ai besoin, effectivement, d'être accompagnée sur le déploiement de ma roadmap. Mais une fois que je vais rentrer dans ma structure, bah, des fois, le quotidien peut me rattraper et je ne vais pas avoir la possibilité peut-être de mettre vraiment en œuvre la roadmap avec mes équipes. Et pourtant, j'ai pris 8 jours pour la créer, pour me faire accompagner, pour la pitcher, pour la présenter à d'autres personnes dans d'autres structures également et pouvoir un peu se challenger les uns les autres. Et du coup, on s'est dit, possibilité optionnelle également, hein, tout est finalement par tiroir. Eh bien, quand la personne fait le 2e certificat ou les personnes d'une même structure, on peut également recruter pour elle ce qu'on appelle chez nous un digital transformer, c'est-à-dire un collaborateur en alternance qui va mettre en œuvre la feuille de route. C'est-à-dire que la personne qui aura suivi la formation aura la roadmap et se fera accompagner en opérationnel par un digital transformer. Et nous, nos profils, ce sont des gens qui sont déjà capés, qui rentrent chez nous pour faire un double bac+5, donc sur 1 an, avec le dispositif de l'alternance. Le souhait final, bien sûr, c'est l'employabilité derrière et l'embauche, hein, devenir indispensable finalement à la structure, mais ça peut être aussi un confort pour la personne qui suit cette formation en se disant « je n'aurai peut-être pas matériellement le temps d'appliquer vraiment dans une certaine urgence ce que je devrais mettre en œuvre ». Voilà, si j'ai été claire, messieurs, dames. C'était très très clair et simplement pour rebondir, ça veut dire aussi, et tu l'as dit, mais c'est en fait on peut envisager aussi dans une équipe d'avoir des personnes qui ne soient pas forcément les mêmes, des profils qui participent au premier certificat et d'autres types de profils dans la continuité, sur la partie déploiement. Ça, c'est aussi envisageable dans une même structure que d'identifier des collaborateurs avec des profils différents pour suivre ces deux certificats. Après, oui, la petite question que j'avais, c'est quand vous parliez que le premier module, c'est pour des entreprises, effectivement, oui, qui sont pas assez matures en transformation digitale, c'est-à-dire qui ont l'envie de mieux structurer. Moi, la seule petite interrogation que j'ai, c'est que moi, on est en projet de déploiement à 150%, dont le marketing inbound, qui est un de mes projets. Donc, en fait, la structuration des projets, enfin le déploiement des projets, clairement, on pourrait toujours faire mieux, hein, on peut toujours voir au niveau des méthodologies, etc. Mais la question par rapport au premier module, c'est plus justement, vu qu'on va vite sur les projets de déploiement, c'est prendre du recul pour restructurer en fait ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'en gros, chez nous, en fait, la problématique est plus on manque de la roadmap, c'est-à-dire qu'on fait des projets, mais sans avoir la vision d'ensemble et sans, comment dire, au niveau de la haute direction, on sent qu'il y a un petit peu un décalage entre les projets qu'on lance et la maturité globale de l'entreprise. Donc, je ne sais pas si je suis claire, mais c'est plutôt partir à l'inverse et de se dire, nous, on est en déploiement, mais justement, est-ce qu'on ne devrait pas revenir à la case départ? Attendez, c'est qui est mature, c'est qui va être presque, nous, le marketing, on n'est pas un peu trop en avant, etc. Pour aller, comment dire, embarquer les autres. Voilà, c'était ça le… Oui, alors c'est complètement ce que vous dites correspond à la réalité de pas mal d'organisations et pour illustrer ça, nous souvent ce qu'on observe ou ce qu'on voit aussi sur le terrain dans un certain nombre d'organisations, c'est qu'il y a une vraie stratégie, et j'utilise un mot un peu d'évangélisation des COMEX. C'est-à-dire qu'on peut avoir des équipes qui sont convaincues et qui ont déployé en mode un peu corporate, du hacking, c'est-à-dire dans des petites équipes, on a hacké le système. Et puis là, il faut faire embarquer la direction générale ou un certain nombre de membres du COMEX. Et ça, c'est le 3e module vous vous rappelez, hein, les modèles mentaux, le change management. C'est pas que pour le middle management, le management intermédiaire et les employés. Hein, c'est surtout dans pas mal d'organisations pour les dirigeants qui peuvent être plus ou moins conservateurs par rapport aux enjeux digitaux. Ou alors qui fondent un peu le côté « si, on est prêt, on veut y aller ». Et puis, à certains points, on se rend bien compte qu'il y a quand même du blocage. Donc effectivement, là, dans la configuration que vous présentez, je pense qu'effectivement, le premier certificat correspondrait probablement davantage à vos attentes.
Même si, bien entendu, en projet de déploiement, on veut toujours bien se challenger et se poser des questions si ce qu'on fait, c'est bien. Mais, ouais, mais après, il faut... c'est vrai qu'on a cette vraie problématique d'évangélisation et puis surtout d'embarquer, d'avoir, oui, une grille de qui est mature, qui ne l'est pas et qu'est-ce qu'on fait pour embarquer les autres, quoi. Oui, et puis aussi d'avoir des outils robustes du marché qui sont utilisés de manière rigoureuse dans un certain nombre de configurations de cabinets, y compris ça vous légitime après en interne pour dire, mais attends, s'il y a EY qui fait ça ou s'il y a un tel ou un tel, c'est que globalement, on est en train de prendre un cheminement qui paraît peut-être cohérent. Donc, il y a ça aussi, hein, il y a la réassurance aussi pour vous sur un certain nombre de dispositifs que vous pourriez déployer ou mettre en avant. C'est clair maintenant. Je voulais rebondir, Julie, sur ce que vous disiez, parce que ça me fait un peu écho chez NUM Factory, un peu dans notre quotidien, pour accompagner les entreprises également dans leur transfo via l'alternance. Des fois, on est allé trop vite. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une certaine pression. Le Covid a été un accélérateur aussi pour pléthore d'entreprises qui se sont dit il faut que, qui l'ont fait comme elles ont pu finalement le faire. Et peut-être que des fois, on n'a pas fait les choses dans le bon ordre. Et vous parliez effectivement d'embarquer l'humain, parce que c'est quand même du changement. Hein, tout ça, c'est très humain. Encore une fois, c'est les hommes et les femmes dans la structure. Et embarquer l'humain, des fois, on a du mal à embarquer les gens, à fédérer. On parle beaucoup de conduite du changement, enfin, ce genre de choses, parce qu'on est peut-être allé trop vite, effectivement, sur ce qu'on doit faire ou l'outil que nous avons choisi, mais sans au démarrage peut-être se mettre tous ensemble autour d'une table, je m'entends quand je dis ça, pour cette acculturation, démystification, compréhension collective, et qu'après on redonne le sens finalement aux choses. On sait que dans des structures, il y a plein de gens qui font plein de choses sur le numérique, ils ne savent même pas pourquoi ils le font. Ils le font parce qu'on leur a dit il faut le faire. Mais on est peut-être allé trop vite et on a loupé le coche pour certains humains dans l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'avec Valérie, quand on a bien réfléchi, bossé quand même un peu en amont, on s'est dit c'est pas deux niveaux en fait, mais c'est quand même deux portes qu'on essaye de proposer. Voilà, et effectivement, on peut très bien se dire la deuxième, on y est déjà, je vais retourner faire un tour sur la première, ou vice-versa, ou les deux, ou aucune des deux, en fonction bien sûr de l'état de maturité et des outils adaptés de chacune des structures. Et ce que vous dites, j'aime bien, c'est le côté savoir mieux communiquer en fait avec le COMEX, parce qu'eux, en gros, ils vous balancent, allez-y, il faut faire la transformation digitale, on est en plein dedans, mais et après, comment on communique mieux ensemble et comment on fait un plan et quels outils on utilise. Donc c'est bon, ça répond à ma question. Et oui. Merci. Et vous savez, des fois, l'union fait la force aussi, hein, parce que le COMEX, allez-y, dépêchez-vous, faites vite, bien sûr. Nous, on aimerait avoir des gens, effectivement, du COMEX qui viennent, parce que c'est à eux aussi de comprendre, d'initier, d'insuffler, de fédérer, de rassurer, tout ce que vous voulez. Mais des fois, on va aller s'inscrire, on va faire une formation à 1 ou 2 dans une entreprise, peu importe les rôles que nous avons, et on aura peut-être plus d'écoute, justement. Hein. L'union fait la force à un moment donné, quand on est tous convaincus. Je pense que c'est un point important, humainement encore, dans l'accompagnement à la conduite du changement. Oui, c'est la légitimité des projets et des… Voilà. Et oui, ce que Valérie nous dit d'ailleurs avec les personnes qui vont dispenser ces formations ou les outils éprouvés au sein des structures, ça donne bien sûr cette légitimité en se disant mais effectivement si cet outil fonctionne, on y va. Hein, d'autres y sont allés avant nous, ont eu le temps d'essayer, de tester et une fois que c'est validé, on y va. On essaie de faire gagner un petit peu de temps également. C'est très clair, merci. Messieurs, parce qu'on a eu pas mal les dames. Hein. Alors, je sais que Monsieur Vendroux est sur le chat parce qu'il est dans un open space, donc il ne peut pas communiquer, donc il nous écrit. D'ailleurs, c'est très bien qu'il y ait des femmes parce que malheureusement, on voit encore beaucoup de projets de transfo digital qui sont quand même majoritairement pilotés par des hommes. Et moi, j'ai aussi des difficultés quelquefois dans la composition des équipes pour les intervenants à tenter d'assurer une parité homme-femme. C'est ultra compliqué en fait, encore à ce stade. Je confirme que je me sens seule dans mon entreprise et que je suis souvent seule aux réunions et qu'on dit encore en anglais guys et qu'on dit bien guys and girls normalement, mais voilà. Alors, je me permets de rebondir, là je prêche un peu pour
pour TNF, pour The Num Factory, puisque Océane qui nous a rejoint, je te vois en visio, Océane qui est ma collaboratrice sur la partie communication, marketing digital. Eh bien, au sein de l'école, on a quasiment, depuis maintenant, on est dans la 4e année, quasiment, messieurs, dames, 50% d'hommes et 50% de femmes dans nos formations digitales. Et c'est plutôt rare et on est assez fiers. Et on essaye de drainer des profils féminins. On fait d'ailleurs bientôt, je crois dans 10-15 jours, un atelier avec une association qui s'appelle Elle Digital, une association lyonnaise, je ne sais pas si ça vous parle, qui œuvre beaucoup pour faire venir ces dames dans les métiers du numérique. Et mon rôle, c'est de leur dire, mais ce ne sont pas que des métiers masculins. On peut faire de la reconversion, de l'évolution, on peut faire ce qu'on veut, il faut se former, quoi, c'est tout. Comme toute chose d'ailleurs, il faut bien apprendre. Donc, on a quand même cette parité. Et on souhaiterait bien sûr, avec Valérie, maintenant, dupliquer cette parité sur les certificats EM, NUM et MEDEF. Voilà une autre de nos ambitions. Bravo. Merci, merci. On communique beaucoup et ce qui est formidable, c'est que les dames s'autorisent, quoi. On a de plus en plus de dames qui s'autorisent. Oui. Elle Digital, avant d'être une fondation, avait été une association qui œuvrait justement pour décloisonner et surtout pour conférer une légitimité aux femmes à elles-mêmes de se lancer davantage que se faire une place dans un monde où les hommes leur fermeraient les portes, etc. Ça fait belle lurette que ce n'est plus le cas et que la véritable prison, c'est la prison qu'on a construite autour de soi-même. Voilà. D'ailleurs, juste avant cette visioconférence, il y avait une visioconférence d'Anne-Cécile Réglier sur le sujet, organisée par El Digital, dont j'ai été activiste aussi quand j'étais à l'IT Academy. Nous avions, sur le premier campus, organisé quelques sessions de travail avec Social Builder pour notamment former des futures consultantes en reconversion professionnelle sur Salesforce, typiquement, sur tous les enjeux de CRM. Et effectivement, après, ça, sous l'impulsion de ces différentes activistes, ça s'est bien développé, puis avec l'aide des partenaires également. Donc, c'est vraiment une initiative qu'il faudrait encourager, peut-être même faire sortir du cadre lyonno-lyonnais et même auvergnat-rhône-alpin, parce que je crois que l'humanité entière en a grandement besoin. Voilà. Écoutez, on y va, on lance quelque chose avec grand plaisir. Moi, je suis partante, bien sûr, pour essayer de communiquer au plus large public ses capacités aujourd'hui à se former et à rentrer dans ces métiers qui sont quand même des métiers, je me permets d'insister, porteurs, métiers en tension. On a énormément de demandes aujourd'hui. Par contre, ce sont des métiers techniques. Il faut se former. On ne peut pas y aller. Alors, il y a beaucoup de gens qui essaient de s'auto-former. C'est formidable et on peut le faire aujourd'hui. Mais à un moment donné, c'est quand même mieux, je pense, d'être encadré, accompagné, coaché et rassuré par rapport à nos pairs, quoi. Absolument. Oui. Je vous mets le lien, si vous voulez, vers l'Observatoire du numérique, le 5e Observatoire du numérique de la Digital League, donc qui est le cluster du digital en région Auvergne-Rhône-Alpes, qui va à l'appui de ce que vous venez de dire, Madame Bachian. Merci. Et puis, vous avez également l'étude annuelle ou biennale, je ne sais plus, de l'OPIEC, donc qui est l'Observatoire du numérique de et l'OPIEC, c'est l'observatoire, cette fois, des différentes filières de l'OPCO Atlas. Ah, très bien, parfait. Avec la cartographie des métiers, voilà. Donc, qui est très, très utile pour calibrer justement c'est aussi bien ces fiches de poste que ces besoins en formation, que les réponses aux différents besoins de formation. Vous allez voir, ce sont des mines d'or qu'il faut savoir, bien sûr, extraire. Merci. Et qui vont à l'appui de ce qui a été présenté. Écoutez, parfait. Juste petite question pratique pour les modalités, on va dire, pour s'inscrire au certificat, etc. Quelle est la personne coordinatrice, on va dire, au niveau des questions administratives, et c'est vous? C'est moi. Tout passe par moi. On a décidé,
de scinder en deux, Valérie sur la partie, bien sûr, pédagogique et moi sur la partie administrative. Hein, c'est plus simple. Voilà, donc on a chacun notre rôle, même si on échange beaucoup, bien sûr, mais je reste votre bonne interlocutrice. Ok, merci. Voilà. Je me permets quand même un point important. Oui, parce que nous, ça nous semble évident, mais peut-être que pour vous, ça ne va pas du tout vous sembler évident. Vous savez, quand on veut entreprendre une formation aujourd'hui en France, quelle que soit la formation, et qu'on souhaite financer une partie, tout ou partie, dirais-je, de sa formation avec son compte personnel de formation, le fameux CPF. Hein, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est bien au fait, surtout ces derniers temps. Tout le monde essaie de nous le piquer au téléphone. Hein. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est la cata. On est très spammés. Ouais. Et puis il y a eu beaucoup d'arnaques visiblement ces derniers mois au CPF où tout le monde recevait pléthore d'appels. Enfin, je crois que voilà, il y a eu, ça se compte en millions, hein, je crois, les arnaques au CPF. Je ferme la parenthèse. Mais au niveau du CPF, il y a quand même une information que vous devez retenir. Si demain vous vous dites bon, allez, je fais un des 2 certificats, bon, cette année, l'année prochaine, je ne sais pas, et je vais financer une partie ou tout ou partie avec mon CPF, attention, il faut que tout soit finalisé sur le dossier CPF. Et on vous aide bien sûr et on vous accompagne là-dessus, 11 jours avant le début de la formation. Si on le fait 9 jours et que la formation démarre 9 jours après, ça ne fonctionne pas. C'est l'impératif du compte personnel de formation. Il faut que 11 jours avant deadline, tout soit clôturé au niveau du compte CPF. Parce que comme on a des allers-retours à se faire, vous complétez des choses, on complète des choses, on en recomplète. Enfin, c'est très français, hein, on se fait des petits échanges admin, c'est sympathique. Mais en tout cas, il faut que 11 jours avant deadline, tout soit clôturé. Sinon, on ne peut pas disposer de son CPF. Donc ça, nous, ça nous semble évident une fois qu'on l'a bien intégré. Mais quelqu'un qui s'en est peut-être encore jamais servi, va se dire peut-être que je fais ça la semaine d'avant, je finalise. Non, non, pas du tout. Ok, très bien. Point important, oui, quand même. D'accord? Ok, je pense que j'ai les infos. Je vous remercie. Et vous, Monsieur Lefebvre, ça vous semble un peu plus clair? Oui, j'ai eu les infos et j'ai un débrief demain matin avec votre collaboratrice, j'ai perdu le nom. Ah, mais avec Mélanie Reynaud. Mélanie, oui, c'est ça. Est-ce que le débrief, Monsieur Lefebvre, il est à 9 h? Le débrief est à... Parce que s'il est à 9 h, je suis avec vous également, on est tous les 3. C'est à 9h30. Ah, alors c'est peut-être pas avec vous, parce que je sais qu'elle m'en a mis un à 9 h et 9h30, c'était... Bon, alors... à 9h30. Bon, alors c'est peut-être pas avec vous, mais je vous laisse vous êtes là, mais en tout cas... entre les bons soins 9h30 de mon côté. Mais j'ai eu les infos que je voulais. Hein. Je vous remercie pour Valérie et Aline pour les informations. Avec plaisir. Ça, c'est le but du webinaire. Hein. Et puis, vous avez nos coordonnées, vous avez besoin peut-être que demain ou après-demain ou je ne sais quand, une autre question. Ben voilà, hein, on essaye bien évidemment de répondre. Très bien. Merci à vous. Merci beaucoup.